Pour deux raisons. D'abord parce que sur les retraites, le Front National a fait des évolutions de programme depuis quelques années. Puis surtout sur la Syrie, le Front National est un des rares partis à être sur une position très ferme de non-intervention. Je crois d'ailleurs que c'est votre première question. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Il ne faut pas intervenir en Syrie, malgré les images qui ont fait le tour du monde et qui ont choqué le monde la semaine dernière. Bien sûr que ces images sont choquantes, mais vous imaginez qu'on ne peut pas décider une intervention militaire qui serait coûteuse peut-être en vie pour nos soldats, coûteuse en argent, ça c'est absolument certain, plusieurs dizaines, voire centaines de millions d'euros, sur des images, alors qu'on ne sait rien, des preuves en sable. Je veux dire, sachant que le passé nous a démontré qu'il y avait eu beaucoup de mensonges quand même dans ce type d'intervention. Moi, je me souviens de Colin Powell avec ses petites fioles à l'ONU qui nous expliquait qu'il fallait attaquer l'Irak en 2003 parce qu'il y avait des armes de destruction massive. Il n'y en avait pas. Attendez, alors, on a plus quand même. On a des images d'enfants, de personnes visiblement tuées par des gaz. Alors bien sûr, il faut attendre les résultats de la commission d'enquête, mais reconnaissez que là, on a quand même des éléments tangibles qui changent la nature du dossier. Ah, mais qu'il y ait eu une attaque, et probablement chimique, je crois que ça ne fait aucun doute. Maintenant, il y a une commission d'enquête sur place. Voilà, mais on nous a déjà dit, alors si elle trouve des preuves, ce sera donc le gouvernement syrien. Si elle n'en trouve pas, c'est qu'il les a détruites. Donc dans tous les cas, il perd. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on fait si on fait cette intervention? Il faut quand même expliquer aux gens. On se met en dehors de la légalité internationale. On se met en dehors des règles de l'ONU. On va aider des islamistes radicaux, parce que c'est ça les rebelles, c'est les mêmes qu'on a aidés en Libye. Pas tous. Il y a des rebelles de manière extrêmement protéiforme, certains sans doute. Allez faire la distinction entre les gentils et les méchants rebelles sur le terrain, vous n'y arriverez pas. C'est peut-être pour ça qu'il vaut mieux intervenir, nous, que leur donner des armes. Écoutez, on fait les deux, donc de toute façon, les choses sont à peu près claires. Non, on va aider évidemment des rebelles dominés par les islamistes radicaux qui mettront en place la charia, ils ne s'en cachent pas, qui menaceront les femmes, les chrétiens, les alaouites qui sont tout de même 2 millions et qui seront immédiatement victimes de massacres, et ils le savent bien. Pour les alaouites, il faut je ne veux pas être complice de cela. Excusez-moi, vu le passé, sauver Bachar el-Assad. Parce que oui, Bachar el-Assad avait un accord, un pacte avec les alaouites. Il faut sauver Bachar pour protéger les alaouites. Mais non, mais il ne faut pas mettre en place, en tout cas au pouvoir, les tortionnaires des alaouites ou les tortionnaires des chrétiens de Syrie ou ceux qui vont restreindre considérablement et dramatiquement le droit des femmes. On a tout de même le droit de s'inspirer des mensonges du passé. Alors, on se souvient de la guerre en Irak en 90. Souvenez-vous, Saddam Hussein avait soi-disant la 4e armée du monde. C'était un mensonge, mais officiel. Il avait quand même envahi Koweït. Bon, sur ce dossier, il n'avait pas la 4e armée du monde, pas du tout. Et il n'y avait pas d'armes de destruction massive en 2003. Il y a intervention et intervention. Vous parliez de soldats, personne ne pense à envoyer des troupes, mais des missiles qui cibleraient des sites militaires et peut-être des usines de production d'armes chimiques. Ça, vous ne pouvez pas désapprouver. C'est une poudrière. Dès qu'on met le doigt dans l'engrenage, on ne sait pas où ça s'arrêtera. Vous imaginez dans quelle région on se trouve, la région la plus conflictuelle du monde. C'est évidemment mettre le feu aux poudres. Je n'aime pas cette diplomatie de cow-boy. C'est une diplomatie de cow-boy et ce n'est pas la France que je défends. Moi, la France que je défends, c'est la France de la diplomatie libre et indépendante. Cette France gaulliste, vous voyez, qui normalement a survécu jusqu'en 2003, jusqu'au nom héroïque de Jacques Chirac et de la France à la guerre en Irak. Mais Jacques Chirac a fait de notre pays dans le monde. Jacques Chirac a fait l'intervention au Kosovo, hors de l'ONU, avec l'OTAN, et pour dégager un dictateur, et ça a marché. Oui, et le résultat aujourd'hui? Ah bah les Balkans rentrent tout doucement dans l'Europe, on s'entretue moins quand même. Ah, mais rentrent dans l'Europe, tant pis pour eux. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour eux, ça je peux vous le dire tout de suite. Mais ça n'a pas été non plus formidable. Excusez-moi, il y a une légalité internationale. Je finis juste là-dessus. Il y a une légalité internationale. Si on ne reconnaît pas le système de l'ONU et du Conseil de sécurité, alors que nous sommes membres permanents, la France, du Conseil de sécurité de l'ONU, alors il faut sortir de l'ONU. On ne peut pas dire il y a une légalité internationale, mais je fais comme si ça n'existait pas. Surtout, encore une fois, pour aller dépenser de l'argent en période de crise et pour mettre au pouvoir des islamistes radicaux. Il y a 100 000 morts, Florian Philippot, 100 000 morts. Oui, il y a 2 ans et demi de guerre, des armes chimiques civile. qui sont dénoncées par toutes les conventions internationales en toute impunité. Mais vous ne savez pas qui les a tirés, vous ne savez pas comment ça se passe. Il y a la vérité à faire et je ne peux pas accepter cette diplomatie de cow-boy parce qu'elle est suicidaire. Et parce que si on réagit comme ça, là on va intervenir aussi au Qatar. C'est pas une démocratie formidable. On va intervenir en Arabie Saoudite, c'est pas une démocratie formidable. 100 000 morts au Qatar. Mais j'ai le sentiment qu'on ne le fera pas. Allez, autre dossier, Florian Philippot, les retraites. Alors, sans doute pas d'augmentation de la CSG, probablement des hausses de cotisations, avec peut-être un échange avec les entreprises pour que le coût du travail baisse. Est-ce que ça vous convient? Et après 2020, quand même, on nous a dit probablement, peut-être même avant, une augmentation de la durée de cotisation une nouvelle fois.
Bon, ben non, mais c'est la technique traditionnelle, c'est-à-dire qu'on n'a plus des responsables politiques, on a des plombiers qui essaient de combler les fuites, parce que ça fuit de toutes parts, système des retraites, système familial, le budget de l'État, etc. Et ils tapent avec un marteau, et ils tapent sur la tête des Français, toujours les mêmes, parce qu'ils n'ont pas d'autre solution, ils n'ont qu'un seul outil, c'est le marteau, et c'est l'outil fiscal. Eh bien non, ça n'est pas une réforme efficace et juste des retraites. Ce qu'il faut faire, c'est faire d'abord des économies sur les dépenses les plus nocives avant d'augmenter les impôts et avant de demander aux Français de travailler encore plus longtemps. Ces économies, par exemple, c'est sur le coût de la fraude sociale. Là, on peut s'y attaquer, c'est 20 milliards d'euros par an. Le coût de l'Europe. On va encore aider la Grèce, pas les Grecs, les banques grecques, l'euro. Mais on est loin de notre système des retraites, là, c'est autre chose. Non, mais c'est l'argent, ça sort des mêmes poches, ça sort des poches des contribuables. Donc de toute façon, il faudra faire ces économies si on veut éviter toujours d'augmenter les impôts, parce qu'on n'aura pas fini d'augmenter les impôts si on continue dans ce système-là. Donc je m'y opposerai, on s'y opposera. On peut faire autrement. Une dernière question, Florent Philippot, avant la question Twitter. Christian Estrosi lance une pétition contre Christiane Taubira. Vous la signerez? Non, pas du tout. Il pourrait auto-pétitionner contre l'UMP dans ce cas-là, puisque je rappelle que les prémices de la loi Taubira, c'est la loi Dati en 2009 sous Nicolas Sarkozy, qui faisait que les peines de 2 ans d'emprisonnement n'étaient quasiment plus appliquées. Et ça date de 2009, ça date du mandat de Nicolas Sarkozy. Par ailleurs, je ne crois pas beaucoup aux pétitions. Il y a une pétition très intéressante qui s'appelle le vote. Les élections municipales. Bien sûr, municipales, européennes et la suite. La question Twitter. La question Twitter, vous avez la possibilité, vous qui nous regardez ce matin sur iTélé, de poser une question directement à Florian Philippot, numéro 2 du Front National. Voici la question qui est posée par Lloyd Hopkins. Que dites-vous, Florian Philippot, de la maire de Bolène, dans le Vaucluse, qui fait primer sa foi chrétienne sur les lois républicaines et refuse de marier 2 femmes? Je dis qu'elle doit respecter la loi. Soit elle les marie, soit elle délègue et elle fait marier. Oui, parce qu'elle dit en fait qu'elle ne veut pas demander à un de ses adjoints de. Oui. L'argument religieux est bien sûr totalement irrecevable dans une république laïque. Ça me fait penser à ces soldats qui ne voulaient pas aller en Afghanistan, ces soldats français, invoquant les mêmes règles parce que pour des raisons religieuses, ils ne voulaient pas se rendre en Afghanistan. On n'accepte pas cela dans une république laïque. Je comprends sa conviction personnelle, il n'y a aucun problème là-dessus, mais elle doit respecter la loi de la République. Merci Florian Philippot, merci Christophe Barbier.